Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Il te manque une chose ». Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, chère Christine? Eh bien, on va voir ce qui s'est passé avec Jésus dans Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Waouh! Alors voilà un jeune homme qui est, je vais dire, religieux, qui respecte les commandements de Dieu, et c'est quand même fort, hein, tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il a respecté, pas dérober, pas tuer, d'accord, mais pas dérober, pas de faux témoignages, faire tort à personne, honore ton père et ta mère. Il dit, j'ai fait tout ça. Mais Jésus lui dit quand même, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Oui, et puis il avait beaucoup de richesses. Eh oui. Il avait sûrement hérité, vu qu'il est dit c'était un jeune homme, donc sûrement qu'il avait hérité de ses parents. Oui. Et là, il s'est dit, mais moi, ici, j'ai déjà presque tout, mais je veux quand même le bonus, la vie éternelle. Hein, je veux la totale, hein, all inclusive. Je veux non seulement en avoir mes biens, parce que ça, il les avait déjà. Oui, tout mais sur terre. Et tout sur la terre, il avait tout ce qu'il faut. Et puis, il s'est dit, ah, mais je veux aussi avoir la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il était voir Jésus. Et puis, il lui a dit, bon maître, hein, il a commencé un petit peu à graisser la patte, à frotter la manche en disant, oh, tu vas me dire quelque chose de gentil parce que moi, je suis gentil avec toi. Et puis, Jésus, il a vu son cœur. Et puis, c'est pour ça qu'il lui a dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ça veut dire, quelque part, ne t'accroche pas à ces richesses-là. Parce que ces richesses-là, pour l'instant, c'est elles qui ont toute la valeur pour toi. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que, justement, nos richesses ou nos biens matériels, parce qu'on en a tous, très peu pour certains, beaucoup pour d'autres, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que, justement, ces biens matériels, ces richesses, n'aient pas plus de valeur que ce que Dieu a pour nous, ou n'aient pas la valeur que le monde pourrait leur donner, quelque part, qui n'est pas cette valeur, une telle valeur où on ne pourrait pas les abandonner du jour au lendemain. C'est ça, hein, quelque part, c'est ça que Jésus a dit, du jour au lendemain, abandonne tout ce que tu as. On peut se poser la question pour nos vies, est-ce que nous sommes prêts du jour au lendemain, si Dieu nous disait maintenant, tu vends tout ce que tu as et tu le donnes aux pauvres, est-ce qu'on serait prêt à le faire? Et si non, comment est-ce qu'on peut se préparer? Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir une bonne attitude par rapport à ça? D'abord, on revient toujours à l'intimité. Plus j'aurai d'intimité avec Dieu, plus il sera mon focus principal, plus les choses de la terre vont pâlir, seront plus importantes. Ça dépend sur quoi on met notre importance. Ce jeune homme-ci avait mis toute son importance sur sa richesse, qui passait bien avant la vie éternelle qu'il voulait avoir. Et Jésus a discerné la situation dans laquelle ce jeune homme était, pour lui dire, mais c'est ta richesse qui prime, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu as qui t'empêche d'aller vraiment dans la vie éternelle. Parce qu'on sait que la vie éternelle, c'est un don gratuit. C'est le don gratuit de Dieu à travers Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix. Mais ça, ce jeune homme-là, il ne le sait pas encore et il se pose des questions, je pense. Et nous-mêmes, on doit voir Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie. Est-ce qu'elle est plus importante que mes richesses, que mes biens, que les choses pour lesquelles j'ai peut-être travaillé toute ma vie? Est-ce que Jésus est le plus important? Parce que lorsqu'on va quitter cette terre,
ben, on ne va pas emporter nos richesses avec nous. Elles vont rester là. Elles vont passer à d'autres personnes, à nos héritiers ou que sais-je. Mais n'empêche que là, il va falloir prendre un choix. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire maintenant. Faire un choix, savoir est-ce que je suis capable de dire Seigneur, je peux te donner ça. Je peux abandonner ces choses. Elles sont moins importantes que la vie éternelle. Je vais les abandonner parce que ça, j'en ai vraiment pas besoin. J'ai pas vraiment besoin de mettre mon focus là-dessus. Je vais le laisser. Et on doit être prêt à se détacher de ces choses qui trop souvent nous accaparent, nous tiennent, parce que il y a quelque chose de plus important. Alors, j'aimerais souligner 2 choses. La première, c'est que dans les commandements que ce jeune homme a respectés, il n'y avait pas le plus important. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il n'était pas cité parce que celui-là, il ne l'avait pas. Il n'aimait pas Dieu de tout son cœur puisqu'il était partagé avec ses richesses. Et deuxièmement, pour répondre peut-être plus à ta question, je crois qu'il faut réaliser que ce que nous avons, ce n'est pas à nous. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné, qui nous l'a confié pour qu'on le gère. Mais il faut qu'on le gère selon ce que lui veut qu'on fasse avec. Et si à un certain moment, ce que nous avons, ce qu'il nous a confié, il en a besoin, Dieu en a besoin pour d'autres personnes ou pour d'autres projets, il faut qu'on soit capable de dire « Ok, c'est toi le patron de mes richesses ». Réaliser que Dieu est le patron de ce que nous avons en dépôt et qu'on doit pouvoir aller, je vais dire, dans le coffre, prendre ce qu'il y a en dépôt pour le rendre au patron, pour en faire ce qu'il veut. En fait, c'est ça. On est dépositaire des biens que Dieu nous donne pour le moment, mais on reste des gérants et pas des propriétaires. Et là, c'est peut-être le mode de pensée qu'il faut changer. C'est pas à nous, c'est à Dieu. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ? Et à ce moment-là, s'il peut nous faire confiance pour ce qu'il nous a déjà confié jusque maintenant, il va nous en donner plus parce qu'il sait qu'on pourra justement s'en séparer pour le donner là où c'est nécessaire. Ouais, donc c'est ça, le but, c'est de se dire, ce n'est pas à moi. C'est ça. Je vais l'utiliser pour Dieu quelque part. Alors évidemment, on a besoin de manger. Oui, mais ça fait partie de la vie. Dieu pourvoit pour ça aussi. Les besoins courants, on va dire. Mais c'est clair que les choses que nous amassons, à un certain moment, il faut se dire, du jour au lendemain, ça peut partir pour quelque chose. Et si on s'attache à ces choses-là, plus on s'attache à quelque chose, eh bien plus c'est difficile de le lâcher. Oui. Si je tiens quelque chose, eh bien, et que je tiens par exemple la tasse, je la prends dans ma main et je la lâche, c'est pas très compliqué, je la dépose, je la lâche. Mais si autour de la tasse je mets une ficelle, une corde, et puis avec ça en plus on met un sac plastique et puis on fait un nœud, et puis après je sais pas moi, on prend des sangles et on attache. Eh bien plus je m'attache, bien même si je veux lâcher, je peux pas. C'est vrai. Il faut que quelqu'un m'aide pour le faire. Oui. Et donc, c'est aussi ça, je pense, pour pouvoir être facilement lâché, eh bien, l'important, c'est de ne pas s'attacher. Et comment est-ce qu'on ne s'attache pas ? Eh bien, en considérant, comme tu viens de dire, que c'est pas à nous. Mais ça, c'est vraiment contraire avec la pensée de ce monde. La pensée de ce monde, c'est surtout, c'est à toi, alors surtout, tu lâches pas. Et moi, je me souviens que j'avais déjà un peu raconté cette histoire, mais on avait un bien, et puis on s'était dit, c'est Dieu qui nous l'a donné. Si c'est Dieu qui nous l'a donné, il faut le préserver, il faut le garder, il faut pas laisser le diable nous le voler, etc. Et puis tout d'un coup, il y a des circonstances qui ont fait que, eh bien, j'avais l'impression que le diable voulait nous voler ce que Dieu nous avait donné. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a prié, on a intercédé, on a fait tout ce qu'il fallait pour garder ça. Et puis un jour, et j'étais désespéré parce que ça fonctionnait pas. Et j'étais en train de le perdre. Et puis, j'étais désespéré, puis on priait, et puis tout ça. Et puis, on dit, non, on va pas lâcher, on va continuer, on va persévérer. Et puis, un jour, j'étais en train de prier, et puis Dieu dit, maintenant, tu lâches prise. Je dis, mais non. Non, il n'est pas question que je lâche prise, Seigneur. C'est toi qui me l'as donné. Il faut absolument que je le tienne. Parce que, il dit, non, tu lâches prise. Après, je me suis dit, oui, mais si je lâche prise, je l'aurai plus.
Et si je l'ai plus, j'ai plus rien. Et si j'ai plus rien, c'est pas bien. Mais le Seigneur a dit non, il faut que tu lâches. Et le jour où on a lâché, eh bien, il y a eu un déclic. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah mais, finalement, on n'a rien. Et si j'ai rien, on peut rien me prendre. Et tout appartient à Dieu. Et là, j'étais libéré de ce poids. Parce que des fois, on a des choses comme ça, où on se dit, ah mais c'est... Et ça, on spiritualise en disant, oui, mais c'est Dieu qui me l'a donné. C'est vrai, c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent, et pas à nous. Et donc, à un certain moment, il faut qu'on puisse lâcher prise et dire, Seigneur, je te le laisse. Et si on veut, et même, parce que Jésus l'a dit, si on veut te voler ta tunique, donne Aussi ton manteau. Donne ton manteau, donne celle de secours, donne le truc en plus. Donc, si on veut voler, des fois, on essaie de garder un maximum en disant, non, je vais pas laisser me voler. Mais Jésus, il a dit le contraire. Il a dit, mais si on veut te voler, laisse faire. Pourquoi? Parce que c'est à lui. Et si on considère comme ça, on va réaliser que finalement, on ne peut rien nous prendre, vu que tout est à lui. C'est vrai. Et que lui continuera à pourvoir à nos besoins. Et quand on a lâché prise, toute la situation qui était bloquée s'est débloquée. Et finalement, on n'a pas perdu ce qu'on avait. Mais on ne l'avait plus. Ouais. Et ça, c'est aussi important, d'avoir cette mentalité. Et c'est bon pour tous les domaines de notre vie. Oui, ça me fait penser à Abraham avec Isaac. Hein. Absolument. Dieu avait donné Isaac à Abraham après tellement d'années. Hein, il avait 99 ans et d'attente, 25 ans d'attente. Et puis 99 ans, sa femme 90. Waouh, c'était terrible. Et puis quand Isaac a eu, je sais pas moi, 12-13 ans, eh ben, il doit le donner, il doit le sacrifier. Ce que Dieu avait donné. Ce que Dieu avait donné. La promesse qui avait justement une promesse de descendance. Donc c'était comme si tout son univers s'écroulait, quoi. Et puis, il a fait confiance à Dieu. Oui, parce qu'il savait qu'il pouvait le récupérer. Que Dieu était capable de le ressusciter. Ouais. Et ça aussi, c'est de se dire à ce moment-là, ben Seigneur, je vais lâcher prise parce que je sais, et c'est ça aussi, c'est une clé, que tu veux mon bien. Oui. Ça, c'est une clé parce que lorsque, justement, le jeune homme riche, il n'a pas lâché prise. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il pensait que s'il lâchait prise et qu'il donnait son argent, il n'aurait plus jamais rien. Qu'il se retrouverait sur la paille, malheureux et triste. Alors que Dieu veut notre bien. C'est mal connaître Dieu, ça. Absolument. Oui. Et puis la question, c'est qui est ma richesse? Qui est ma richesse? Est-ce que ma richesse, c'est ce que j'ai amassé, l'argent, l'or, etc. Ou est-ce que ma richesse, c'est Dieu? Et là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mm-hmm. Et puis ça me fait penser aussi que ce jeune homme-là n'a pas vraiment écouté Dieu lui parler. Il n'a pas écouté le conseil de Jésus. Uh-huh. Il n'a pas écouté le conseil de Jésus. Et ce que je veux dire, c'est que on doit apprendre à entendre la voix de Dieu pour connaître sa volonté. Et quand tu connais la volonté de Dieu, tu vas obéir à ce qu'il te demande de faire. Et s'il te demande de lâcher, comme il t'a demandé de lâcher la chose que tu avais et de le laisser partir, eh bien, à un certain moment, tu as écouté la voix de Dieu, tu te dis, ok, c'est terminé là, tu vas ailleurs, parce que c'est ma volonté et je t'amène dans ma volonté. À ce moment-là, tu vas comprendre que c'est ça que tu veux faire et tu n'auras aucune difficulté. En tout cas, tu auras moins de difficultés, tu en auras peut-être, mais tu en auras moins, de laisser les choses, comme ce jeune homme aurait eu moins de difficultés s'il avait écouté Jésus en disant, ok, je comprends ce que tu me dis, alors je laisse tout et je fais ce que tu viens de me dire, qui est la volonté de Dieu. Mm-hmm. Je vais tout donner aux pauvres et je vais te suivre. Et là, c'était la volonté de Dieu qu'il le suive. Ouais. Et peut-être qu'il serait devenu un apôtre aussi, s'il avait suivi Jésus. Mais il a préféré garder ses richesses et ne pas suivre Jésus. Il n'est pas rentré dans le plan divin de Dieu pour sa destinée. Il a gardé sa propre destinée, il a voulu faire sa propre destinée à sa façon, à sa manière. Il dit non, je vais continuer à faire ce que je fais, je vais honorer mon père, ma mère, je vais faire tous les commandements
Mais non, je vais pas. Ça, c'est mes biens. J'y tiens. J'y tiens. Je vais pas les donner. Parce qu'il s'est dit, et c'est ce qu'on se dit aussi des fois, si Dieu nous demande de donner quelque chose, on se dit, mais si je donne, je n'aurai plus. Et donc, si Dieu, ça va un peu plus loin. Si je pousse le raisonnement à l'extrême, je vais dire, au fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est que je sois triste et pauvre. Qu'on vive une vie de misère. Et qu'on vive une vie. C'est parce que c'est ça. C'est pas du tout le plan de Dieu. C'est ça qu'il a dû se dire, le jeune homme riche. Il s'est dit, mais finalement, Jésus, c'est pas un bon maître. Il me veut pas du bien. Il veut que j'ai plus rien. Mais pourquoi? Alors que j'avais mon bonheur. J'ai mon bonheur. Je suis heureux pour l'instant. J'ai tout ce qu'il me faut. Et Jésus me demande de faire quelque chose qui va me rendre triste. C'est ça qu'il se disait. Oui, et c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Parce que, comme on l'a dit, il ne connaissait pas Jésus, il connaissait pas Dieu, il savait pas que Dieu, ce qu'il veut, c'est notre bien. Et souvent, lorsqu'on a du mal à obéir, c'est parce que on ne connaît pas Dieu. Si on a du mal, par exemple, si on doit donner de l'argent, si on doit, je sais pas moi, dans une offrande ou pour un serviteur de Dieu ou même peut-être pour la famille ou peu importe, c'est pas forcément dans des œuvres, mais on doit donner de l'argent et c'est comme si Dieu nous pousse à le faire. On sait qu'on doit le faire parce que on en a peut-être pas beaucoup, hein, parce que les gens ils pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour donner. Non, t'en as pas beaucoup, mais t'en as un petit peu trop. Et là Dieu dit mais ça tu vas le donner, peut-être tu vas devoir un peu serrer la ceinture le mois prochain, mais donne-le. Et là, on va se dire, mais Seigneur, si je donne ça, alors je vais devoir serrer la ceinture, alors ça va être difficile, etc. Je vais passer, parce que je vais donner. Et donc, quelque part, encore une fois, si je vais à l'extrême du raisonnement, si on ne connaît pas Dieu, si on ne connaît pas Dieu, on va se dire, mais tu m'en veux. Tu veux pas mon bonheur, tu veux que je souffre. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que il sait, Seigneur, il sait que lorsqu'on lâche prise de quelque chose, eh bien, le seul moyen de recevoir quelque chose de nouveau, c'est de lâcher ce qu'on a dans notre main. Exactement. Et le jeune homme riche, comme tu dis, il aurait peut-être pu être apôtre, peut-être qu'il aurait pu avoir une vie dans le royaume de Dieu, à faire grandir le royaume de Dieu, mais il a voulu garder absolument ce qu'il avait dans sa main. Alors que finalement, Dieu nous appelle à lâcher. Et en fait, au résultat, il est parti tout triste. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Exact. Lui qui pensait être heureux avec son argent est reparti triste parce qu'il ne l'a pas donné. Oui, c'est ça. Il ne l'a pas lâché. Et ça fait penser de croire ce que Jésus dit, en fait. Ça fait penser à une histoire pour attraper un singe. On prend une calebasse, on fait un trou dedans et on met une banane à l'intérieur. Et le singe, il va attraper la banane, mais il ne sait pas retirer sa main. Mais il ne lâche pas la banane. Et c'est comme ça qu'on attrape les singes. Et dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. L'ennemi, il nous présente des choses, il nous fait miroiter des choses extraordinaires, et il met la calebasse avec le trou dedans, et puis nous, on met notre vie, on tient cette chose-là, mais on veut pas lâcher. Et c'est comme ça qu'il nous attrape. Et qui nous empêche d'aller dans le plan de Dieu, qui nous empêche d'aller dans la volonté de Dieu. Bien sûr, nous ne sommes pas des singes, on comprend bien. C'est une figure, une image que je vais dire pour nos vies, mais nous devons faire attention à ça. Qui que nous soyons, nous aussi d'ailleurs, de ne pas être attirés par des choses qui semblent être extraordinaires, mais qui en fait, à la fin, en fin de compte, sont misérables. Et là, ce jeune homme, mais il a raté le coche. Et c'est un exemple que Jésus nous donne, parce que ça doit nous faire réfléchir, nous aussi, à savoir si, mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment mis ma priorité sur toi, ou est-ce que je l'ai mis sur mon business, sur les finances, sur toutes les choses, et que c'est ça qui compte d'abord, ou est-ce que j'écoute ta volonté d'abord, et ensuite je fais mon business. Et en fait, c'est un choix. Est-ce que je t'écoute? Est-ce que j'écoute ta voix? Est-ce que j'entends ce que tu me dis chaque jour pour continuer le travail que je fais, pour te servir en même temps? Et si le jeune homme avait écouté la voix de Jésus, sa vie aurait été totalement différente de ce qu'il avait vécu jusque-là. Il aurait été vraiment changé dans ses habitudes, changé dans sa manière de vivre, changé dans ses compagnons, ses amis. Il y aurait eu un changement total. Et la vie éternelle, c'est un changement total.
N'est-ce pas? Recevoir la vie éternelle, ça demande de faire un demi-tour sur nous-mêmes. C'est vraiment cette métanoïa qui fait que je vais changer ma direction. Et en fait, c'est le message que Jésus nous donne. Si tu veux la vie éternelle, il faut laisser les choses du monde pour recevoir le cadeau de Dieu, le trésor de Dieu. La puissance de cet amour, c'est plus qu'un trésor en or, en argent, tout ce qu'on veut. Les gens cherchent l'amour aujourd'hui. Les gens cherchent à être consolés. Les gens cherchent à avoir des solutions qui vont être rampées dans leur âme. Et il n'arrive pas à les trouver. Alors on a toutes sortes de moyens. Mais Jésus, il a donné son moyen. Laisse tout derrière toi et suis-moi. Reçois-moi comme ton sauveur. Fais-moi confiance à 100%. Donne-moi ta vie. Et je vais la transformer. Et ça, nous l'avons vécu dans nos vies personnellement. À un certain moment, on a dit, oui Seigneur, on veut faire comme toi. Parce qu'on veut te suivre, on veut tout laisser, on veut être prêt à te servir. Et chaque jour, on doit écouter la voix de Dieu pour aller plus loin dans ce qu'il nous demande de faire. Et en fait, quand on passe par cette nouvelle naissance, parce qu'en fait, c'est ça que tu es en train d'expliquer, c'est un retournement, mais c'est une nouvelle naissance, on reçoit de la part de Dieu une nouvelle mentalité qui nous fait regarder, c'est pas compliqué, on regarde les choses qui avaient de la valeur pour nous comme étant sans valeur, parce qu'on a découvert un trésor qui était plus grand et qui nous apportait tout ce que ce soit l'argent ou tout ce qu'on faisait avant, ne nous apportait pas. Et ça, c'est quand même extraordinaire aussi. Et puis, le fait que Jésus ne nous veut pas dans la pauvreté. Son plaisir, c'est pas de nous voir pauvres et manquer de tout. Au contraire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Mais si je ne laisse pas de côté ma façon à moi de pourvoir etc., et que je ne me confie pas en Dieu, je ne pourrai pas goûter à cela. Et après l'histoire du jeune homme riche, les disciples sont venus à Jésus, ils ont dit, mais nous, on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui va arriver pour nous? Nous, on l'a fait, ce que tu lui as demandé qu'il n'a pas fait, nous, on l'a fait. Et maintenant? Et Jésus dit, mais il n'y a personne qui abandonne ses affaires et même sa famille, enfin, pas sa femme, mais ayant quitté son père, sa mère. Son père, sa mère, etc., pour me suivre, eh bien, qui ne reçoit une autre famille, des biens partout, des maisons, etc. Et en fait, ça aussi, on peut dire qu'on le vit, parce que partout où on va, où le Seigneur nous envoie, je vais dire, on trouve une famille, on trouve une maison qui nous accueille, on ne manque absolument de rien. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit, mais il est notre source. Et il veut être notre source unique. Amen. Oui, au fait, quand Jésus a dit « il te manque une seule chose », ce qui lui manquait, c'est de lâcher prise des biens matériels, des richesses de ce monde, quelque part. Donc, au fait, il manque une seule chose. Au fait, c'est plutôt, tu as une seule chose en trop. T'as quelque chose en... Il te manque le fait d'apprendre à lâcher et à abandonner les richesses de ce monde. On a parlé dans l'émission précédente de la convoitise. Il te manque le fait de lâcher quelque part, le fait de vouloir de la réussite humaine. C'est ça qu'on doit lâcher. Lâche prise là-dessus, parce que de toute façon, et il est dit que si tu veux gagner le monde, tu vas le perdre. Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ton âme. Ça sert à rien. Tu vas courir, comme tu parlais avec le singe, là, tu vas absolument vouloir ça, et le singe, à la fin, il est capturé, et puis c'est pas pour être gentil avec lui qu'il est capturé, hein. Mais c'est ça aussi, c'est que, à force de vouloir absolument s'accrocher à ces richesses, à ces mirages aussi, parce que c'est des mirages, à des leurres, eh bien, on perd notre temps. On perd aussi des fois notre famille, et des fois on va jusqu'à perdre notre vie ou notre avenir, notre appel. On perd la paix. On perd la paix, on perd ce que Dieu a prévu pour nous. Alors c'est vraiment important de se remettre en question, hein, de se dire, ok, est-ce que j'ai encore la paix, ou est-ce que chaque jour, je me dis, comment je vais faire pour finir le mois? Est-ce que la fin du mois arrive le 3 ou le 4? Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que j'ai constamment des craintes par rapport à mon avenir? Et si c'est le cas, est-ce que ça pourrait être parce que justement, je ne lâche pas prise?
Est-ce que ça pourrait être parce que justement j'essaye. Alors on n'est pas en train de dire arrêtez de travailler. Non, c'est pas ça. Non, la Bible elle dit, c'est très clair, il faut travailler, c'est important. D'abord c'est important pour nous, qu'on est capable physiquement de le faire. C'est important au niveau de la santé de pouvoir travailler, etc. Donc c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais on est en train de dire que c'est pas là-dedans qu'on doit se confier. C'est en Dieu qu'on doit se confier. Et si on se confie dans autre chose au niveau matériel, pour pouvoir nos besoins, eh bien, on est en train de s'accrocher à quelque chose, quelque part, qui va nous faire du mal. Et donc, on doit apprendre à de nouveau connaître Dieu davantage, à le chercher davantage. C'est ça qu'il veut. Oui, en fait, il rétribue ceux qui le cherchent. On pourrait dire qu'il... Oui, c'est ça. Dire un gros mot. Il salarie ceux qui... Non, mais c'est le mot grec, c'est ça le mot. C'est le mot, il récompense, il donne un salaire. Il donne un salaire. C'est ça. Et nous, on essaye de chercher plein d'autres choses, alors que si on le cherche lui, ben, en lui, on a tout. Et puis, lui va nous donner tout ce dont on a besoin, soit pour générer de l'argent, comme il l'a fait pour Patrice, mais soit pour... simplement pour vivre pour lui, pour amasser ces fameux trésors dans le ciel. Et Dieu est un Dieu qui pourvoit d'une manière ou d'une autre. Et nous, on le voit, je vais dire, chaque mois, il a une façon différente de pourvoir. Ouais. On sait qu'il va le faire. Et ça fait des années qu'on vit comme ça. Mais on ne peut pas dire, ça va venir de tel côté, de tel côté. Non, c'est Dieu, il a choisi une façon de pourvoir ce mois-ci, une autre façon le mois prochain. Okay, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Mais on n'a jamais manqué de rien. Et vraiment, on voit la fidélité de Dieu. Ça vaut la peine, ça vaut la joie de se confier dans la fidélité de Dieu. Oui, parce qu'il sera toujours fidèle. Amen. De toute façon, Dieu, il ne change pas, il reste le même. Et donc, cette chose qui nous manque, on décide, c'est une décision qu'on prend de lâcher prise et de dire, Seigneur, c'est à toi. Alléluia. Ce n'est pas à moi, c'est à toi. Et encore une fois, on est sur le livre. Vous avez reçu gratuitement un gros plan, donc voilà. De Christine Beumier. Vous avez reçu gratuitement 3 petits points disponibles aux éditions Apollos, apo2los.eu. Donc si vous voulez vous le procurer, il est disponible là. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.